Bonjour Brut. Elle c'est Lisa et moi je suis Anouk. On est les deux fondatrices de Dijo et aujourd'hui on va voir Camille qui est médecin nutritionniste pour parler du microbiote intestinal et des bonnes bactéries. C'est vrai que le microbiote, ça fait quand même l'équivalent 1,5 kg, 2 kg, donc c'est assez conséquent. Il y a quand même 2/3 de notre système immunitaire qui est à l'intérieur de ce microbiote, plus de 200 millions de neurones. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent de l'intestin, deuxième cerveau. Il a des fonctions dans la digestion, dans l'absorption des aliments, dans la synthèse de vitamines, notamment des vitamines qui sont quand même assez indispensables pour notre système immunitaire. Du coup les gens ils viennent te voir pour quelles raisons principalement? Voilà, vraiment tout ce qui peut toucher à la digestion. Tu parlais de ballonnement, les troubles du transit, donc diarrhée, constipation. En France, on tend vraiment de plus en plus malheureusement à avoir un régime très occidentalisé, très manufacturé, rapide, plat préparé, entre deux réunions, on mange vite, on prend pas le temps de mastiquer, on travaille en même temps, enfin voilà, en tout cas plus on est dans des grandes villes. Il y a l'alimentation, le comportement alimentaire, la façon dont on mange, le fait d'être assis à table, de prendre le temps de mastiquer, d'avoir une vraie pause pendant les repas. Mais il y a aussi tout ce qui est la prise en charge du stress. On a vu qu'il y avait des neuromédiateurs qui étaient synthétisés dans la flore intestinale, puis l'activité physique aussi. Mais on a besoin souvent de coups de pouce pour accélérer l'équilibre de la flore intestinale. Et c'est là que peuvent intervenir en effet les probiotiques. Sur la durée, c'est une prévention pour éviter au futur de développer quand même davantage de problèmes de santé. Alors l'histoire de Dijo, c'est d'abord une histoire d'amitié, puisqu'avec Lisa, on est amies d'enfance depuis qu'on est toute petite. Et en 2018, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune qui détruit ma thyroïde. Alors, sur le papier, rien à voir avec le ventre. En fait, il se trouve que pour me soigner, j'ai dû justement prendre soin de mon ventre grâce à des probiotiques, qui sont ces bonnes bactéries qui colonisent nos intestins et qui font qu'on est en bonne santé tous les jours et qui vont aider justement à mieux vivre avec cette maladie auto-immune. Notre message, c'est vraiment de remettre le ventre au cœur, d'expliquer aux gens que c'est vraiment le pilier de notre santé et qu'on peut en prendre soin de manière simple et efficace, en ayant bien sûr une hygiène de vie saine, mais aussi grâce à la prise de certains compléments alimentaires qui peuvent être nécessaires aujourd'hui.